J'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque, je suis Mag et je suis avec ma trublionne d'amour. Marie. Et tu peux nous retrouver un samedi sur deux dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Donc, ce mois-ci, on est sur le thème des anniversaires. La semaine dernière, Marie nous a parlé astro. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler de vieillesse. Ouais. Eh oui. Ce que je voulais partager. Que je retrouve mes mots. Oui. Étant donné que je suis vieille. Je suis épuisée. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous, avec toi, Marie, les moments qui m'ont fait réaliser que j'étais devenue vieille. Et ouais, ces petites étapes là où tu dis ah ouais. On a franchi un cap. Ouais, voilà. Le cap, on peut plus revenir en arrière là. Non, il n'y a pas de retour possible. Donc déjà pour situer, moi j'ai 46 ans. Voilà. Et donc je commence à subir quelques écueils. Mais ça fait un petit moment quand même que je réalise que je ne suis plus toute jeune. Et ça a commencé déjà dans ma vingtaine, quand j'ai reçu les premiers Madame. Alors je sais qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un épisode, quand c'était les filles, les copines de ta fille qui t'appelaient Madame. Mais moi j'avoue que les premières fois, ça m'a fait bizarre quand même. Ouais, moi les premières fois, ça m'a fait bizarre aussi, je m'en souviens. Je me souviens que c'était au McDo. J'étais là, non, mais pas madame, à qui parlez-vous? Et moi maintenant, c'est plus les mademoiselles qui sont, en fait, j'en ai encore, j'en ai eu un il y a pas très longtemps, mais je pense vraiment, à chaque fois, en fait, je me dis, c'est le dernier. À chaque fois, je me dis, celui-là, c'est certainement le dernier de ma vie. Et donc, voilà. Et là, je pense que vraiment, pour la peine, c'était peut-être le dernier, en l'occurrence. Et du coup, pour situer, moi, je vais j'ai fait mes 40 ans. Mais oui! J'ai fait mes 40 ans, donc je suis dans cette fameuse année que je redoute depuis 2-3 ans maintenant, parce que tout le monde me dit « Ah non, mais vraiment, les 40 ans, tu vas voir, c'est comme un interrupteur, quoi. » Genre vraiment, c'est le début de la fin, quoi. C'est vraiment le moment où tout bascule, et après, ça n'est que des emmerdes de santé et compagnie. Donc, j'ai vraiment peur, tu vois, parce que ça a l'air d'être... j'ai plusieurs personnes comme ça, dont ma kiné, qui, tu vois, avec qui j'en ai parlé un jour et sur qui j'avais vraiment mis tous mes espoirs, tu vois, pour qu'elle me dise « Mais non, machin truc, si tu fais attention, que t'as une bonne alimentation, et tout ça, ça va bien se passer. » Et elle, d'un coup, elle m'a dit « Ah non, mais complètement. Hein. » Alors vraiment, c'est presque du jour au lendemain. J'étais là « Mais quoi? Mais arrêtez de me faire peur !» Donc, Et oui, j'aimerais te dire le contraire. Non, c'est pas possible. Voilà, du coup, c'était mon deuxième point, les douleurs physiques. Et ça arrive effectivement d'un coup. Mais c'est pas possible, c'est un truc incroyable. C'est genre... on refait le point l'année prochaine, hein, mais bon, ça me fait trop peur. Non, mais franchement, non, en vrai, non. Moi, ça n'est pas arrivé à 40 ans, les douleurs physiques. J'ai commencé à avoir un petit peu plus de douleurs, effectivement, à partir de 40 ans. Mais là, ça a donc 46 ans, et ça fait quelques mois que, genre, c'est l'escalade. Genre, ça commence par un mal à un endroit quelque part, et genre, est-ce que le corps essaye de compenser, tu vois, changeant la posture ou faisant travailler plus certains muscles ou d'autres, etc. Des messages, le corps. Ce qui te dit, écoute, arrête tout. Ah ouais, non mais... Vraiment, va poser ton cul sur le canapé, parce que là, arrête, quoi, mais je suis plus en capacité. Mais en même temps, il me dit... Bouge-toi un peu quand même, parce que ça va mal finir cette histoire si tu restes trop assise sur cette chaise. Donc, du coup, il m'envoie des messages assez contradictoires. Et donc, la dernière douleur qui vraiment m'a fait mal à l'ego, c'était une douleur à la hanche. Et oui, Est-ce qu'il y a plus vieillerie que d'avoir mal à la hanche ?
Bah, si, il y a se casser le col de... Attends. C'est le col de l'utérus. Le col... Non, le col du fémur. C'est le col du fémur ? Je sais pas. C'est le col du fémur. On n'est pas assez vieille. Tu vois, on n'a pas la sagesse. On n'est pas encore au stade supérieur. Sinon, on connaîtrait toutes les blessures par ordre de gravité. Là, les vrais vieux, tu vois, ils disent... Mais enfin, comment pouvez-vous vous tromper sur ça ? Mais c'est clair, la hanche, lol. Dites-nous un os. Le col du fémur, c'est... Mais oui, je crois que c'est ça. Ceci dit, se blesser au col de l'utérus, ça doit pas être la fracture du col de l'utérus, ça va faire mal. Waouh. Et ouais, c'est ça. Le col du fémur est situé juste en dessous de la tête du fémur qui s'articule avec le bassin. Et bah ça, visiblement, quand les vieux ont ça, c'est que vraiment, ça sent le sapin, quoi. Genre, tu peux commencer à prendre des petites dispositions, quoi. Déambulateur. Ouais, je pensais plutôt à un cercueil, un truc comme ça, mais... Oh là là. Putain, il y a des étapes tout de suite, là, direct, la fin, quoi. Tu peux commencer à acheter les planches. Oh là là. Bon, allez, Marie la bricoleuse. Non, j'ai vu qu'ils faisaient maintenant des cercueils en carton et en osier. Oui. Apparemment, en osier, apparemment, ça fait un tabac. Bah ouais, mais moi, ça me déplairait pas non plus. Bah, incinéré, quoi. Putain, ouais, t'as raison, je crois que c'est... Non, je sais... Putain, faut vraiment que je me décide, hein, parce qu'à un moment... Putain, pourtant, j'ai fait mon testament il y a pas longtemps. Oh, mon Dieu. Et... bah, alors ça... est-ce qu'on peut en parler, du coup ? Parce que faire son testament... C'est vrai, mais alors, j'avais pas prévu de le faire, mais... Si, j'ai fait un testament, parce qu'en fait, on est pacsé avec mon chéri, on n'est pas mariés, et on n'a pas d'enfants. Donc, en fait, on n'a pas tous les avantages du mariage. Hein ? Tu m'as légué un truc ? Oui. Même pas. Ah voilà, on n'a même pas pensé à moi. Ben voilà. Le compte de l'hébergeur de notre podcast. Merci, merci l'amitié, quoi. Ah non, moi j'ai tout légué à mon chéri, il se démerde après. Bah. Ouais. Voilà. Bah, je le prends très mal. Bon, de toute façon, c'est pas définitif. Non, mais c'est pas vrai, je m'en fous. Donc ouais, du coup, j'ai fait un testament, mais en vrai, c'était un premier jet parce qu'apparemment, il faut aller devant un notaire et tout. C'est déjà pas mal de faire ça à la main chez soi, d'indiquer un petit peu ce dont on a envie. Mais c'est vrai qu'on pense pas à tout. Et du coup, c'est quand même mieux, voilà, pour tout ficeler, de faire ça avec un professionnel. Et donc, il faut quand même qu'on aille voir le notaire pour faire tout ça. Mais bon, j'avais pas prévu de parler de mon testament ce soir, donc, même si, en vrai... Ça rentre quand même dans les trucs de vieux, mais enfin... Bah, ça rentre dans les trucs de vieux, mais tout le monde devrait penser à le faire. Enfin, c'est rendre service aux gens qu'on aime, qui restent, que de faire ce genre de truc qui est pas marrant, c'est sûr. Mais c'est encore moins marrant pour les personnes qui restent de devoir essayer d'imaginer qu'est-ce que toi t'aurais voulu, etc. Donc, quand même un beau cadeau à faire aux personnes qui restent après toi. Voilà. Donc, douleur à la hanche, ça c'est fait. Il y a aussi le fait que je ne sois plus fonctionnelle à partir de 21h. Et pour info, la plupart des épisodes qu'on a enregistrés étaient bien après 21h. Oui. Ensuite, les gueules de bois. Oh non, mais les là gueules aussi, de bois, je me suis rendu compte que je vieillissais fort. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Alors déjà, je reviens sur le point d'avant. Parce que déjà, rien que le sommeil, moi, c'est devenu quand même très, très compliqué aussi. Ouais. Parce que je n'arrive plus à rester éveillée, alors que, à la base, c'est mon moment préféré. Moi, travailler la nuit, tranquille, tu vois, dans le calme. Ouais, ce calme et tout. J'adore ça. Donc, du coup, à partir de 21h, moi, c'était la soirée qui commençait, mon meilleur moment, machin. C'était à ton prime. Là, maintenant, c'est vraiment... La flemme prend vraiment le dessus. Et ouais. J'ai qu'une seule envie, c'est de me poser, machin. Et en général, je n'arrive même plus à finir... Enfin, je n'arrive même plus. J'ai beaucoup de mal à finir des films ou à pas m'endormir, alors que ça, jusqu'à présent...
C'était jamais, jamais ça ne m'était arrivé. Non, mais c'était terrible, c'est terrible, parce que je redécouvre, ou je découvre une nouvelle personne, en fait. Et ouais. Tu vois ? Ah, c'est que le début, ma chérie. Mais effectivement, le sommeil, c'est un gros sujet. Oh là là. Et puis en plus, pardon, je te coupe, mais non, parce écoute, que vraiment, rébellion quand vas-y. même, c'est très important, c'est que du coup, je suis encore plus sensible à la fatigue qu'avant. Et oui. C'est-à-dire que maintenant, une Marie fatiguée, c'est un enfer. Alors qu'avant, je pouvais encore gérer le truc et tout, mais maintenant, je peux même déprimer, tu vois, parce que je suis fatiguée. Voilà, c'est tout. Ah oui, non mais alors, ferme la parenthèse. Je te rejoins. Moi, je suis au bout de ma vie quand je suis fatiguée. Vraiment, je le dis avec... Vraiment, je suis désolée d'infliger ça aux autres, de m'infliger ça aussi. Mais quand je suis fatiguée, quand 21h est dépassée, je ne suis plus fonctionnelle. Ne m'appelez plus. Je suis là. Personne. Je suis là, mais je ne suis pas vraiment là. Et j'aimerais être avec les gens qui m'entourent à ce moment-là. Je te souviens quand même des soirées qu'on faisait, mais enfin. Mais oui, je sais. Et vraiment, pas d'heure. Quand je te dis que j'en suis désolée, c'est pas, j'en suis pas fière. Vraiment, c'est un constat que je fais à partir de 21h. Et même le pire, je crois que c'est les repas après 21h. Tu sais, quand tu dois rester à table avec des conversations où il faut rester concentré, etc. Ouais. J'ai du mal, c'est dur. Et pourtant, ça me fait chier parce que souvent, c'est avec des gens que j'aime bien et avec des conversations que j'ai envie d'avoir, etc. Mais mon âme sort de mon corps et je va se brosser les dents. Fait sa routine du soir et je crois, tu vois, à la limite, je crois que je préfère une soirée où on danse où où il y a un truc où tu vois, c'est le corps qui prend le dessus. Ouais. À la limite, ça, je peux, tu vois, genre, avec peut-être un petit peu d'alcool, et encore, ça aussi, il a fallu que j'arrête, parce que ça devient compliqué aussi. Mais voilà, tout devient compliqué, et tu deviens cette personne chiante, qui refuse les invitations, et tout ça. Et d'ailleurs, c'était un autre de mes points, c'est-à-dire que, quand tu deviens vieux et vieille, quand tu refuses toute invitation de sortie après 21h. On te dit, je réserve un resto à 21h en centre-ville, là. Non, 21h, je suis au lit. Est-ce qu'on peut y aller à 19h ? Voilà, alors je me suis noté négo possible entre 19h et 21h. À la limite, tu vois, je suis encore... Non, mais moi, j'en suis pas là, quand même. J'aime bien sortir. Oui, mais moi, j'ai de l'avance sur ton âge. Oui, on n'a pas... Oh là là. Mais alors, attends, du coup, ça veut dire que dans 6 ans, je serai comme toi ? Je veux pas être de mauvais augure, mais... Non, mais moi j'aime bien sortir le soir et tout. C'est juste que c'est peut-être l'hiver aussi qui fait que, mais je suis un petit peu plus feignasse, tu vois, en ce moment. Donc je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est l'hiver. Écoute, je te laisse découvrir par toi-même. On fera le point l'année prochaine. Voilà. Et du coup, oui, pour les gueules de bois, non, mais alors ça c'est pareil. Mais bon, moi ça fait un moment que c'est fini parce que les gueules de bois avec 3 enfants. Ouais, j'avoue. En fait, t'as déjà un sacré challenge. Flemme de te prendre une gueule de bois parce que tu sais que... Enfin, de te prendre une cuite parce que tu sais que tu vas devoir gérer ça et que ça va être un enfer, quoi. Tu vois, avant, quand on restait allongé, là, comme... je sais pas quoi, sur les canapés et à boire de l'eau pétillante et tu vois, et bouffer du McDo, ça allait, tu vois, on matait des films en boucle, c'était très bien. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Et non. Voilà. Donc du coup, c'est ce petit truc-là qui m'a fait arrêter l'alcool il y a quelque temps. Eh bien, si tu avais continué... Non, mais si, parce que les dernières que j'ai prises, franchement, je les ai senties, mais fois 1000, quoi. Mais on est d'accord, attends, mais avant, on sortait sortait jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Bon, pas dimanche, mais tu vois. Donc, et on arrive à enchaîner quand même, quoi. Enfin, moi, oui, en tout cas. Je te vois... Ouais, moi, j'ai jamais réussi à enchaîner 2 soirées de suite. Mais je pouvais faire jeudi et samedi, par exemple. Et non, mais c'est surtout que pour se remettre des gueules de bois, il faut plus de temps. Ben oui. Non, mais c'est ça, c'est que t'es dans le mal. Mais oui, avant, en une demi-journée, allez, une grosse, ça te prenait la journée, mais le soir, presque, ça allait, quoi. Tu pouvais aller au boulot le lendemain. Est-ce que c'est pas juste un truc de confort, en fait ? Parce que...
tu vois, il y a peut-être aussi que maintenant on aime bien notre confort et tout. Est-ce qu'on a envie de galérer là ? Tu anticipes sur mes conclusions. Voilà. Tu anticipes. Mais je te rejoins là-dessus. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, tout est plus pénible. Donc, oui, c'est ça. Mais je pense que si c'était peut-être qu'on veut plus faire d'efforts. Avant, tu faisais l'effort. En fait, tu vois, avant, on galérait quand même la journée. Et tout, mais si t'étais en gueule de bois, mais tu t'en foutais parce que tu vois, tu te dis, bon, ça fait partie du truc, on n'a qu'une vie et compagnie. C'est faux, Marie. Maintenant, tu te dis, mais enfin, pourquoi je vais aller m'infliger ça en vrai ? Non, moi j'ai toujours été une drama queen et je te garantis que quand j'avais une gueule de bois, j'avais une gueule de bois. Et vraiment, je ne supportais rien ni personne, mais c'est juste que ça durait moins longtemps. Donc en fait, j'étais pénible et irritable et je ne supportais rien pendant moins longtemps. Mm-hmm. Là, c'est le délai qui est devenu ingérable. Mais donc voilà, donc refuser toute invitation de sortie après 21h, négociable entre 19h et 21h, et du coup, préférer les brunchs et les goûters aux soirées. Oui. Voilà. Non, mais si, ça, oui. Oui, je te garantis que quand j'avais 20 ans, tu me proposais un brunch le dimanche matin. Ouais, le brunch. Mais moi, j'avoue que le brunch, ça me fait toujours un peu mal. Hein. J'aime bien. Non, mais si, j'adore les brunchs, attention. Hein, mais je sais pas si tu as remarqué que quand on se rejoint dans le tram pour aller faire notre brunch en centre-ville, tu tires toujours un peu la gueule. Je suis toujours un peu... Ouais, je parle pas beaucoup, j'ai la tête dans le cul, tu vois, j'ai vraiment les yeux, genre... Oui, t'as les yeux collés, voilà. C'est vrai. Non, pas collé, c'est pas beau, j'aime pas cette expression. Mais je suis pas bien réveillée, tu vois, je suis encore dans mon... Je sais pas on appelle cet état-là. Tu sais, quand t'es tout... Quand t'es un peu encore endormi, tu vois, et que t'es tout calme, en fait, et que t'es dans ton truc. Si vous avez ce mot. Si vous avez la ref, voilà, mettez-le nous en commentaire. Mais ouais. Donc, non, c'est vrai. Mais on fait pas de goûter non plus, hein. Comment ? On fait pas de goûter. On fait pas de goûter, non. Non, le goûter, c'est pas un truc que je fais trop. Enfin, c'est pour les enfants, mais si je suis seule, je goûte pas. Ouais, je sais que pour toi, c'est important. C'est pour les enfants et les personnes âgées. Et les personnes âgées. Ouais, non, mais moi, c'est vrai que c'est pas trop... non, c'est pas trop... J'aime bien les goûter, mais c'est pas... moi, j'aimerais bien faire plus de goûter. Voilà, je pose ça là. Invitez-moi à des goûters et à des brunchs. Arrêtez de m'inviter à des soirées. Tout ce qu'on fait la nuit, on peut le faire en journée. Voilà. Ouais, c'est pas pareil. Mais d'où c'est pas pareil ? La luminosité, c'est pas la même. De toute façon, t'es enfermé dans une salle avec de la lumière artificielle. Non, moi j'aime bien le soir. J'aime bien la nuit. Bref. Si. On en reparle dans 6 ans, ma chérie. Voilà, ça m'est pas encore sorti du truc. Voilà, tu me rejoindras. Ensuite, alors, ce qui m'a fait prendre conscience du fait que je vieillissais, c'est aussi que maintenant, j'ai un rituel du coucher. Ce que je n'avais pas avant. Avant, quand j'avais 20 ans, peut-être même 30 ans, je me brossais les dents, j'allais au lit. Voilà. Est-ce que tu as déjà dormi maquillée ? Mais tellement de fois. Et même, c'était une stratégie, tu vois, genre, je trouvais que le smokey eye, le lendemain matin, était... Mais on flic, c'était parfait. On flic. On flic. Oui. Alors que là, maintenant, c'est les yeux de panda dépressifs, quoi. Et puis, de toute façon, je ne peux plus m'endormir avec le maquillage. J'ai les yeux explosés. Ouais, moi, c'est hyper rare aussi. Le mascara, il s'incruste dans les petites rides, là, du coin des yeux. Ouais. Non, ça n'est plus possible. D'ailleurs, je ne me maquille plus comme ça, au moins. Au moins, c'est réglé. C'est ça, en moins, à faire, parce que du coup, maintenant, donc, il y a la douche. Avant, c'est vrai que je pouvais me doucher plutôt le matin, avant, parce que j'allais bosser, etc. Donc, ça me réveillait, machin. Là, maintenant, je me douche le soir. Je me fais le soin du visage, hydratation du corps, les cheveux. Et encore, j'ai arrêté. À un moment, je me faisais les espèces de boudins pour mettre dans un petit bonnet en satin, là. Voilà. Ensuite, je vais cacher mon... Ça fait rêver. Franchement... Ensuite, je vais cacher mon téléphone pour pas qu'il rentre dans la chambre, pour pas que je sois tentée de scroller pendant des heures. Je lis quelques pages d'un livre. Ensuite, je mets mes boules caisses. Je suis à 2 doigts de mettre un bandeau sur les yeux. Et là, je peux me coucher. Et c'est le meilleur moment de ma journée.
Oh, moi, j'adore. C'est le moment bon. où je me couche, en général, tu sais, je fais... bon. Mais oui, mais c'est clair. Mais je fais les mêmes bruits, je te jure. Mais oui, mais je me couche et vraiment, littéralement, je me dis... J'ai attendu toute la journée pour ce moment. Moi, des fois, c'est terrible, parce que je me lève le matin et j'ai déjà hâte d'être le soir pour me coucher. Alors que, bon, vraiment, les journées sont quand même très bien remplies. Et puis, j'aime profiter de mes journées, de mes enfants, de chaque moment, tu vois. Mais vraiment, le matin, j'ai déjà hâte ce soir d'être dans mon lit, quoi. Et ouais. Mais bon, écoute, on n'a plus tous les mêmes... Les mêmes objectifs de vie. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et donc le bonus, vraiment, là où je me dis j'ai passé une bonne journée, c'est quand j'ai fait tout ça, là, tout ce petit rituel, et qu'il est 21h30 et que je suis dans le lit, et que mes mains sont crémées, que mon corps est hydraté, mes jambes ne sont pas rêches, que j'ai, tu vois, les boules qui s'enfoncer au fond de mes oreilles, et que je peux m'endormir. Et ça, c'est le bonheur. Voilà. Maintenant, j'ai encore d'autres moments. J'y vais. J'ai ma routine à commencer. La. Maintenant, j'ai d'autres moments qui m'ont fait réaliser que je continuais à vieillir. Je me suis surprise à épiler 2 poils très longs au menton. Et ouais. Instagram m'avait prévenu. Oui. Non, mais c'est vrai que pas cru. C'est ces espèces de poils que tu vois pas en plus. Et tu t'en rends compte quand ils font genre... 2 cm et demi 2 cm et demi. Non, j'exagère peut-être un peu. Mais... Ça ah ouais, ça fait ça. Entre un demi-centimètre et 1 quand centimètre. même, ouais. Bah oui. Mais en fait, ils sont hyper fins. Et d'un coup, en fait, je sais pas, ça s'accroche quelque part et tu vois qu'en fait, c'est hyper long. Tu me dis, putain, c'est quoi ce truc? C'est un cheveu qui s'est accroché ouais, ou quoi? Voilà, c'est un cil qui s'est trompé d'endroit. Ouais, non, en fait, c'est ton corps qui... Je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi ça fait ça? Il vieillit. Je sais pas, ouais. Bah, moi, j'ai plusieurs trucs. Alors, déjà, il y a tous les trucs... genre sportif ou enfin en tout cas les compétences où vraiment genre je suis beaucoup plus objective maintenant en disant non mais ça même en travaillant quand même très fort et en m'entraînant beaucoup je pourrais pas y arriver alors que il y a pas si longtemps tu vois, je sais pas, j'avais une espèce de confiance en moi, tu sais, et je me disais, ça, franchement, ça maîtriser le karaté, franchement, je pense que c'est vraiment, si je prends des cours et tout, tu me donnes 2 ans, faisable. C'est bon, quoi. C'est faisable. Maintenant, non. Mais oui. Maintenant, il y a des trucs vraiment... Bon, le karaté, je pourrais m'y mettre encore, je pense. Mais... le culot, définition. Le toupet. L'audace. L'audace, c'est mon 2e prénom. Mais non. Mais il y a quand même des trucs que je sentais à ma portée et que maintenant, je sens plus à ma portée, tu vois. Je me dis vraiment... Non, là, je pourrais plus faire ça, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a mes cheveux blancs, parce que je laisse... moi, je me teinte pas les cheveux depuis... je me les suis jamais teintés. Donc, du coup, je laisse arriver mes cheveux blancs. Et en fait, j'ai une mèche devant très qui belle. est très marquée, que j'ai depuis environ mes 25 ans et qui blanchit par poussée. Donc, si les amis coiffeurs et compagnie qui sont là, peut-être pourront confirmer ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça fait des poussées et que, tu vois, là, par exemple, je sais que je vais en avoir une. Et en fait, du coup, la mèche devient de plus en plus blanche et grandit. Et du coup, ça, moi, mes filles, elles m'ont dit « Ah, mais maman, mais t'as des cheveux blancs, du coup, mais en fait, tu es vieille. » Voilà. Et j'ai fait Oh là là, l'ingratitude de ces enfants, mon Dieu. Donc voilà. Mais bon, écoute, après, sinon, pour le moment, je le vis bien, mais bon, je viens d'avoir 40 ans, donc du coup, je sais pas, je sais pas encore. Alors, j'ai par exemple Instagram qui me propose des contenus pour la préménopause. Oui. Est-ce que tu as reçu les mails de Amélie aussi? Pour te dire de faire les dépistages, machin. Oui, mais moi ça y est, j'ai commencé la procédure. Toi, ça fait longtemps. Bien sûr. Parce que c'est vrai que ça pourrait être aussi un signe. Moi, ça va commencer. Les mammos. Les mammos. Dépistage du col du fémur. Du col du fémur. Attention à ne pas te le casser, parce que c'est pas bon. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait aussi. Ah ouais, ça c'est, je pense, la dernière claque que je me suis prise. C'est pour ça que j'ai laissé en dernier. On était dans un restaurant qu'on adore, qui a fermé malheureusement, mais où on se sentait super bien,
au point qu'on discutait même avec les autres personnes dans le restaurant qu'on ne connaissait pas. Je pense que je connais, que mais tu m'y as traîné. Bien sûr, évidemment. Oui, c'était chouette. Et donc, du coup, on discutait avec un couple qui était à une table à côté de nous. Et donc, on voyait qu'ils étaient un peu plus jeunes que nous, mais genre, moi, j'en donnais petite trentaine ou un truc comme ça. Elle était enceinte. Et on discute, on s'entend bien. À un moment, on se met à discuter de nos âges. Mm-hmm. Et en fait, elle est hyper surprise et elle me dit « Oh, mais tu as l'âge de ma maman !» Oh. Non, mais là, c'est pas une baffe. Hein. Et alors, c'est une béquille. Attends, parce que tu sais, j'avais l'habitude déjà, tu vois, de voir des fins d'ados, jeunes adultes, tu vois, de 18, 19 ans, et me dire putain, ça, je pourrais être leur mère, tu vois. Ouais. Mais là, je pourrais être grand-mère, du coup. Et donc, après, la nana, elle me disait que sa maman l'avait eu très jeune. Oui, voilà, aussi, Mais en vrai, si tu fais le calcul, j'ai 46 ans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des enfants moins jeunes que la génération de nos parents. Mais bon, rien que si on remonte à la génération de mes parents, avoir son premier enfant à 23 ans, c'était tout à fait c'était pas concevable. Hein, Donc, du coup, si j'avais eu un enfant à 23 ans, qui lui-même avait eu un enfant à 23 ans, effectivement, je serais grand-mère. Donc, j'ai l'âge, techniquement, sans truc hyper exceptionnel, jeune etc., grand-mère, d'être t'es une pas quand même, fucking grand-mère. Mais voilà. Voilà, et donc ça, je crois que c'est la dernière grosse baffe. Quoique non, la douleur à la hanche, ça m'a un peu remué quand même. J'avoue que je me suis dit, waouh, là, ça craint. Donc voilà, donc effectivement ma conclusion de tous ces points rapport au sommeil, le rituel du coucher, etc., c'est que effectivement peut-être qu'on devient plus fragile en vieillissant et donc c'est normal qu'on recherche du confort et à se mettre bien, à vouloir être au lit tôt, pas se prendre des grosses cuites qui vont nous faire mal au crâne pendant 3 semaines et voilà. Mais faut juste accepter. Est-ce que aussi on s'en bat pas un petit peu les couilles aussi plus, tu vois? Moi, je pense que je m'en fous vachement plus des trucs et du coup, il y a plein de trucs que je lâche en fait. Alors qu'avant, tu vois, genre vraiment, tu sais, j'étais hyper, plus, comment dire? À vouloir faire plaisir aux autres. Ouais. Moi, oui, ça, je le ressens beaucoup. Plus, tu vois, dans la validation, machin, tu vois. Ouais. Et genre, vraiment, je crois que la dernière fois, il y avait le plombier qui devait passer. Et en fait, je lui ai ouvert, j'étais en télétravail, donc en tenue télétravail, donc mi-pyjama, mi-habit de... Enfin, vraiment, c'était un jog et un espèce de mi-tenue de sport, mais qui n'a pas prévu de faire du sport. Tu vois, voilà. Et vraiment, pas maquillée, pas coiffée, machin, tu vois. Et en fait, l'appart un peu en bordel, machin, parce que voilà. Et en fait, tu vois, j'étais vachement détachée, alors qu'avant, je me serais genre vraiment préparée. Et alors, c'est pas une question d'être en couple ou pas en couple, hein. Je me serais préparée, maquillée, coiffée, machin truc, ranger l'appart. Tu vois, j'aurais fait en sorte que tout soit, tu vois, bien. Alors que bon, le gars ou la meuf, hein, il s'en bat les couilles, hein, lui, il fait son truc. Mais tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Et maintenant, en fait, je me rends compte que je suis vraiment genre en toute détente. Je suis là, bon, bah, en fait, je m'en fous. Enfin, tu vois. Donc, est-ce que aussi, c'est pas qu'on lâche certains trucs, tu vois, parce qu'on se dit, bah, en fait, moi, j'ai plus à justifier, tu vois. J'ai plus à devoir me justifier de quoi, machin, de trucs. J'ai plus rien à attendre des autres. J'ai plus rien à foutre. Tu vois, je sais pas. Il y a peut-être un peu de ça. Si, ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Moi, j'ai encore un peu de mal à me débarrasser du regard ou des attentes des autres, mais plus dans mon cercle personnel. Ah oui, non, mais si, quand même. Moi, j'en suis loin. Hein. Là, c'est là, du coup, je pense que je suis un peu... Là, avec l'âge, il y a ce truc un peu de savoir un peu mieux poser ses limites, etc. Mais je pense que ça vient surtout du fait que, avec l'âge aussi, je me connais mieux. Et par exemple, tu sais, toutes ces histoires de batterie sociale, d'excès... Enfin, tu vois, avant, juste, je pensais que... je m'expliquais pas pourquoi est-ce que j'étais à ce point dans le down après avoir passé des bons moments avec mes amis, etc. Et que j'avais plus envie de voir personne ou quoi. J'étais là, putain, j'ai un vrai problème mental, en fait. Et du coup, là, maintenant, non, je comprends plein de mécanismes. Et du coup, ça me permet aussi de mieux communiquer
avec mon entourage et de pouvoir mieux poser mes limites sans que oui, mais c'est que tu te connais plus aussi. Voilà, exactement. Donc il y a d'un côté ça, d'un côté aussi peut-être une forme d'égoïsme qui arrive, mais c'est pas dans un sens péjoratif, hein, genre juste de se préserver soi plutôt que d'essayer absolument de préserver les autres en toutes circonstances, etc. Donc il y a cette part qui augmente un petit peu aussi. Et rapport aussi au fait que on devient plus fragile et qu'on a besoin de plus de confort et aussi de se sentir mieux. Donc je pense que c'est un mélange d'un peu tout ça. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas que des impacts négatifs sur le fait de vieillir. Heureusement, il y a quand même vachement plus de trucs non, positifs. Mais moi je trouve que c'est cool. Hein, mais je pouvais pas faire tous les trucs de la vieillesse, genre les points positifs, les points négatifs, etc. Mais il y a quand même des trucs chouettes. C'est comme à chaque âge, en fait. Tu as forcément des avantages et des inconvénients à chaque tranche d'âge, quoi. T'as quelque chose à rajouter, Marie ? Oui, moi, je veux juste dire que, en fait, ce qui est important, c'est de toujours sortir de sa zone de confort. Mais en vrai... Si, c'est vrai, de toujours se forcer à aller faire un truc genre j'aimerais bien ça me ferait délirer, mais j'ai peur, j'ai machin, j'ai truc. En fait, non, faites-le et voilà, et jusqu'au bout. Et moi, j'espère que j'arriverai à faire ça parce que je me reprends quand même un peu à me dire des fois, tu vois là, t'as un peu oublié ce truc. Et du coup, tu vois, il y a des fois où je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, j'ai pas de défis, j'ai pas de trucs, je me pousse pas dans... Ouais, tu te lances pas dans des challenges ou des trucs... Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est une notion qu'il faut pas oublier. Et même vieille, j'espère que, tu vois, j'oserai toujours faire des trucs, quoi. Ouais, j'espère aussi. Bon, merci Marie. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode sur une nouvelle thématique. En attendant, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles si c'est pas déjà fait, de nous laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram. Pour rappel, vous pouvez aussi nous laisser des vocaux sur notre messagerie sur la page de speakpipe.com. Le lien est dans le descriptif. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Bisous tout le monde. Bye Marie. Salut. Presque.